Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais merveilleusement bien en ce premier jour de l'année. Nous sommes le 1er janvier aujourd'hui. Cela fait exactement près de 14 heures que nous sommes entrés en janvier. Je viens rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a permis et il a bien voulu que je puisse continuer ma course. Plusieurs se sont arrêtés en chemin. Plusieurs, leur mission s'est arrêtée l'année dernière. D'autres, leur mission a été précipitamment arrêtée. Et par la grâce du Seigneur, il me permet d'avancer. Lorsque nous sommes entrés dans les premières minutes du 1er janvier, j'ai pu revoir tout mon film de l'année dernière. J'ai revu les hauts et les bas que j'ai connus. J'ai revu le sourire et le visage de la femme qui m'a mise au monde. Et j'ai compris que elle ne verra jamais 2023 sur terre. Et si le Seigneur a permis que j'entre en 2023, et si le Seigneur a permis que toi aussi, que tu puisses voir cette nouvelle année, c'est parce que tu as encore des choses à faire. Ceux qui sont partis, ils ont été soit précipités, soit leur mission sur terre est terminée. Mais si toi et moi, nous sommes toujours là, en ce 1er janvier, cela signifie que Dieu veut encore travailler avec nous. Dieu va travailler avec nous. Notre mission n'est pas terminée. Que tu le veuilles ou non, ta mission n'est pas terminée. J'ai passé ma nuit du 31 au 1er janvier à l'église, comme dans plusieurs églises et dans la plupart des églises, bien sûr, pour ne pas dire toutes les églises, il y a toujours un réveillon de fin d'année. Et avant d'aller au réveillon, j'étais allongée sur mon lit, toujours la lumière éteinte. J'étais là allongée, j'attendais l'heure en fait pour partir. Le réveillon devait commencer à 9 heures du soir. Et j'étais là, je crois qu'il était, on était à peine 20 heures. Je me suis dit, comme je n'ai plus rien à faire, je me reposais un moment. Et afin de me réveiller à 21 heures, donc à 9 heures du soir. Et pendant que j'étais là allongée, je vois quelque chose. J'ai vu deux choses. J'étais sur YouTube, j'étais en train d'écouter certaines choses sur YouTube, allongée sur le lit. Et j'ai vu deux choses. J'aimerais t'exhorter à t'accrocher à Dieu. Dieu est notre seul espoir. Dieu est notre seule protection. Il est notre seul bouclier. Sans Dieu, nous sommes perdus sur cette terre. Sans Dieu, tu es perdu. Que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir sur cette terre-là si tu ne marches pas avec Dieu. Parce que la plupart des gens qui t'entourent ne te veulent pas du bien. Tu as plus d'ennemis que d'amis. Donc j'étais là allongée sur mon lit et je vais faire une très brève vidéo. Aujourd'hui, je vais faire plaisir aux gens qui n'aiment pas les longues vidéos. Je vais être très brève. J'étais là allongée, j'écoutais sur YouTube. J'étais en train d'écouter YouTube, des choses chrétiennes, bien sûr. Premièrement, je me retrouve quelque part, en fait, dans un endroit. Je me retrouve quelque part et c'est quelque chose qui se passe en esprit. Et ma prière pour toi est que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. Lorsque tu as la clairvoyance, lorsque tu as le don de vision, le don de prophétie, Dieu te guide. Dieu te montre exactement comment tu dois diriger tes pas, comment tu dois diriger tes prières. Dieu te montre le danger. À la limite, il te donne des sujets de prière. Tu n'as pas besoin de les chercher, tu n'as pas besoin de les créer, tu n'as pas besoin de réfléchir. Dieu te montre
Quel est le sujet de prière? Quelle est la façon dont tu dois prier par rapport à ce que tu vois? Quand en vision, tu vois un cadeau, tu dis Seigneur, merci parce que je vais recevoir un cadeau. Lorsqu'en vision, tu vois quelqu'un qui est tombé, tu pries pour que quelqu'un ne tombe pas et que toi aussi tu ne tombes pas. En fait, tu es averti de tout. Et ce don-là, il est gratuit. Ce don-là, il est gratuit. Je ne l'ai pas reçu par une imposition des mains. Je ne suis pas allée chercher le don de prophétie chez les diseurs et les diseuses de bonne aventure. C'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Il me l'a donné parce qu'il veut me le donner. Et ma prière est qu'il m'aide à entretenir ce don-là et à savoir comment l'utiliser avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus, que tes yeux souffrent, que tes yeux spirituels souffrent, afin que tu puisses peser la grandeur de la bonté de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, tu n'en es pas conscient. Raison pour laquelle tu continues de blasphémer contre Dieu. Tu continues d'accuser Dieu. Tu continues de l'insulter. Parce que tu ne vois pas tout ce qu'il fait pour toi. J'aimerais te dire que Dieu fait au-delà de ce que tes yeux voient. Nous n'avons aucune idée de comment Dieu nous sort des situations compliquées. Je sais que ta vie n'est pas parfaite. Nous avons tous des problèmes, sans exception. Moi aussi, j'ai des problèmes. En tant que servante de Dieu, j'ai des problèmes. J'ai des prières que j'adresse à Dieu. Et je continue d'attendre qu'il exauce mes prières. Je continue d'attendre que ses promesses se réalisent. Mais chaque matin, quand je me réveille, je dis merci. Parce que je suis consciente qu'il prend soin de moi. Le 28 décembre, il y a de cela quelques jours, j'ai failli perdre ma fille. Elle n'est pas malade. Elle n'était pas malade. Sauf que j'étais allongée sur le lit et j'étais en train de voir comment on était en train de me la voler. On a essayé de me la voler. J'étais allongée sur le lit. Et pendant qu'on essayait de me la voler, pendant que j'étais en train de lier l'esprit de mort contre ma fille, que le Seigneur protège tous nos enfants. Et je prie pour les mamans qui ont perdu des enfants. Je n'ai pas de mots, ma sœur, pour te consoler. Je n'ai pas de mots, mon frère, pour te consoler. Je suis avec toi et je sais que tu passes des moments difficiles. Je prie que le Saint-Esprit te console. Pendant que j'étais en train de chasser l'esprit de mort contre ma fille, une petite fille, ils ont essayé de me ôter la vie. Je ne sais pas qui essayait de faire cela. J'étais en déplacement, je n'étais pas à la maison, j'étais hors de la maison. J'étais hors de ma ville de résidence. Et j'étais là allongée sur ce lit. Ils ont voulu me ôter la vie. J'ai senti une boule d'énergie. Pas seulement j'ai senti, mais j'ai vu. J'ai vu une boule d'énergie quitter mes entrailles. Et c'est comme si on était en train de tirer ça. C'est difficile à expliquer. Mais je prie que le Seigneur te donne la compréhension de ce que je suis en train de dire. Une boule d'énergie. C'était une boule d'énergie. Et j'en avais apparemment plusieurs. Parce qu'on m'a retiré une première boule. Cette boule-là, elle était comme une boule de tennis, mais de couleur blanche. C'était une boule, je savais que c'était de l'énergie. C'était une énergie. Donc il y a une première boule d'énergie qui a quitté mes entrailles, à l'intérieur de moi. Et j'étais allongée, j'étais en train de prier, j'étais en train d'intercéder. Cette boule d'énergie est sortie de ma bouche. Et quand cette boule d'énergie est sortie de ma bouche, j'avais l'impression que je perdais le souffle. C'était comme ça. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé avec quelqu'un. J'ai jamais assisté à la mort de quelqu'un. Mais j'ai déjà assisté
à la mort d'un chien. Il y a de cela quelques années en arrière, j'avais une chienne qui était décédée. Et je l'ai vue mourir. Et j'ai été choquée de la voir mourir. J'ai été scandalisée de la voir mourir. Elle s'est agitée. C'était une chienne, elle était de couleur toute blanche. Je l'appelais Mike. Elle s'appelait Mike. Elle est décédée, c'était dans une nuit. J'étais enceinte de mon dernier enfant. Et j'étais sortie la nuit, elle se sentait mal. En fait, elle était malade. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussée ce jour-là. Je suis sortie, je la regardais. Elle était en train d'agoniser. Une chienne, un animal, elle était en train d'agoniser. Elle s'agitait, elle bougeait les pattes. Elle était allongée, elle bougeait les pattes. Après, j'ai entendu un souffle. J'ai entendu un souffle sortir. Après, je ne sais pas si elle a craqué les dents, mais c'était traumatisant. J'avais l'impression qu'elle était en train de souffrir. C'était ma chienne. Mais elle est morte, j'avais l'impression qu'elle souffrait. Et j'ai entendu un souffle sortir de sa gueule. En dehors de ça, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir devant moi. Lorsque j'arrive, toujours la personne est décédée déjà. Et ça m'est arrivé le 28 décembre dernier. J'étais allongée sur mon côté gauche, je me rappelle bien. J'ai senti un souffle, une boule d'énergie. Non seulement je l'ai senti, mais je l'ai vu. J'ai vu une boule d'énergie quitter mon ventre. C'est comme au centre de ma personne. C'est à l'intérieur, au centre de mon corps. Il y a une énergie. Je ne suis pas venue faire des cours de je ne sais de quoi. Je suis venue témoigner de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que j'entends. J'ai vu comme une boule d'énergie quitter le centre de mon corps. Je peux dire au niveau du nombril, si je ne me trompe pas. J'avais l'impression que c'était concentré au niveau de mon nombril. Et je vois cette boule sortir. Cette boule ressemble à... Vous avez vu le film de Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. Avec Son Goku, Vegeta et tout ce monde-là. La chaîne Mangas, voilà. Dans la chaîne Mangas. Vous voyez, dans Dragon Ball Z, ils ont une façon de se battre. Ils envoient des autres, des forces, des boules d'énergie. Et c'est tout blanc. Et cette boule d'énergie, et cette boule que j'ai vue là ressemblait justement à ces boules d'énergie que ces dessins animés là, en fait, ces dessins animés là, voilà, on montre dans les dessins animés de Dragon Ball Z. C'est une boule toute blanche, mais vous savez qu'il y a de l'énergie dedans, il y a la vie. Sauf que moi, ce n'était pas pour me battre. Et je n'ai pas compris pourquoi ça s'est fait, comment ça s'est fait. Mais j'ai vu une boule d'énergie quitter le centre de mon corps, remonter à travers mon diaphragme, monter dans l'œsophage et sortir par la bouche. Et quand cette boule d'énergie arrive au niveau de la bouche, elle sort, j'ai senti que j'étais en train de perdre mon souffle. Donc j'ai fait... Et quand cette boule d'énergie est sortie, elle était fraîche. Quand je dis qu'elle était fraîche, c'était comme si elle était un peu glacée, un peu mentholée. C'était frais. C'est comme si vous avez mis de l'eau au frais. L'eau ne s'est pas congelée, mais c'est frais. Je pouvais sentir cette boule d'énergie fraîche, de couleur blanche, sortir de ma bouche. Et quand elle sortait de ma bouche, j'avais l'impression que je perdais le souffle. J'ai fait... Je me suis posé la question. En fait, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et juste après, il y a une deuxième boule d'énergie
qui a quitté le même endroit, au niveau de mon nombril. Je voyais cette boule monter et ça allait très vite. Mais moi, je le voyais comme au ralenti. J'ai vu cette boule monter, remonter, remonter, arriver au niveau de mon diaphragme, venir là, dans mon oesophage et sortir. Et j'ai expiré pour la deuxième fois fort. J'ai fait... Et c'était glacé. Quand ça s'est passé pour la deuxième fois, je me suis dit, est-ce que je suis en train de mourir? Je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de mourir? Mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais je ne peux pas mourir. Parce que Dieu m'a dit que ma route est encore longue. Il y a de cela quelque temps, je lui disais, Seigneur, si tu veux me chercher, viens me chercher. Et il me l'a reproché. J'étais en train de rêver. Je me dis, en fait, je me disais, c'est pas possible que ça se fasse. Parce que j'ai des promesses. Et il m'a fait des promesses. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu me reproche? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Et j'ai commencé à rendre gloire au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que malgré le fait que ces deux boules-là se sont retirées, je ne sais pas à quoi correspondent ces deux boules, mais je pouvais sentir, c'était des boules d'énergie. Je ne sais pas si ce sont des boules d'énergie positives ou négatives, mais ça ne m'a pas fait mal du tout. Juste que j'ai senti que je perdais mon souffle 2 fois. J'aimerais annoncer à quelqu'un. La date de ta mort, tu ne la connais pas, même si tu l'as déjà programmée. Il y a des gens comme ça qui ont programmé la date de leur mort. Comme cet Iranien qui allait se jeter dans le Rhône en France. Comme des gens qui ont prévu de se suicider. Mais en réalité, nous ne connaissons pas le jour où nous allons partir. Chacun de nous a une date d'arrivée sur cette terre. Sur ton acte de naissance, il y a le jour, il y a la date, il y a l'heure. Et pour certains, même ton père peut te dire ou ta mère la température qu'il faisait. Mais notre départ ne dépend pas de nous, la plupart du temps. J'aimerais te dire que ça peut t'arriver pendant que tu es là, tu es en train d'intercéder pour quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, tu peux rendre l'âme. Pendant que tu es en train de faire la sieste, tu peux rendre l'âme. Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de manger ton petit déjeuner, ton plat préféré, pendant que tu prends ta douche. Le problème est que, est-ce que tu seras prêt à ce moment-là? J'ai senti 2 boules sortir. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà morts et revenus à la vie, je ne sais pas combien de boules sortent d'eux. Je ne suis pas venue faire un cours, je suis venue témoigner. Et je n'ai vraiment pas envie de réfléchir à ce sujet, combien de boules il y a, comment ça se passe, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je suis toujours en vie. Et si je suis toujours en vie, c'est parce que Dieu veut continuer à m'utiliser pour faire du bien aux gens qui m'entourent. Dieu veut que je sois toujours à son service. Et je suis venue lui rendre gloire parce qu'il m'a choisi parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère, parmi les petits-fils de mes grands-parents. Le Seigneur a jeté ses regards sur moi. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est le plus important. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là avec ces 2 boules d'énergie? J'en sais rien. Il va sûrement me l'expliquer un jour. Au moment opportun, il m'expliquera pourquoi ces 2 boules sont sorties, à quoi correspondent ces 2 boules. Mais j'ai senti, c'était un souffle qui est sorti de moi. J'aimerais que là où tu es, que tu fasses la paix avec Dieu et avec toutes les personnes qui t'entourent. La mort ne te préviendra pas. Elle viendra frapper au moment où tu ne t'y attends pas. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton prochain avant qu'il ne soit trop tard. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Est-ce que j'aurais eu le temps de me confesser? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais je ne crois pas.
Je ne crois pas que si j'étais en train de mourir, j'aurais eu le temps de me confesser. Parce que pendant que la chose arrivait, j'étais en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Je ne pensais pas à me confesser. Je pensais à comprendre ce que j'étais en train de vivre. Je suis peut-être passée à côté de la mort. Et Dieu m'a permis de vivre cela afin de te dire que tu n'auras pas le temps de te repentir. Tu n'auras pas le temps. Si ça te frappe de façon inopinée, si la mort te frappe par surprise, quand je dis par surprise, ça veut dire que tu n'es pas entré à l'hôpital comme certains qui mettent du temps à l'hôpital, ou bien tu as peut-être été victime d'un accident et tu es là, ton corps, tu es là peut-être souffrant sur le bord de la route et voilà. Je n'étais pas en train de souffrir. Juste que il y a quelque chose qui est sorti de moi et c'était de l'énergie. L'énergie, c'est une force. Et c'est sorti 2 fois. Et honnêtement, je n'ai pas eu le temps de me confesser. Je n'ai pas eu le temps de penser. Je me suis juste dit, qu'est-ce que cela signifie? C'était... Et heureusement qu'il y avait une deuxième boule. Et peut-être qu'il y en a encore. Si je n'avais que cette boule d'énergie, je ne serais plus là. J'aimerais, ma sœur, là où tu te trouves, au-delà de ton beau visage que tu contemples tous les matins, tu as un très beau visage, tu es une très belle femme, tu as un très bel homme. Les femmes courent derrière toi, les hommes courent derrière toi. Mais en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Comme un jeu. Et ça ne dépend pas de toi. On ne te demandera pas d'apposer ta signature. On ne te demandera pas ton avis. Quand le jour arrivera, ça sera terminé. C'est comme lorsque tu mets les clés des contacts de ta voiture. Ce n'est pas la voiture qui demande que tu la démarres. C'est toi qui décides de quand tu démarres ta voiture et de quand tu coupes le moteur. Ce n'est pas le moteur qui te dit « j'ai envie que tu me démarres là maintenant » ou « j'ai envie de m'arrêter maintenant, je suis fatigué de rouler ». C'est toi qui as les contacts. Tu démarres, tu éteins à ta guise, c'est comme tu veux. Et c'est comme Dieu. Il allume, il éteint, il fait ce qu'il veut. Parce que nous sommes ses créatures. Et en dehors du fait que Dieu peut le faire, le diable aussi, il ne va pas te ôter la vie, mais il peut tromper les gens à ton sujet. Il peut te tromper, il peut te voler, il peut te mentir. Il peut te faire croire que tu es mort, alors que tu n'es pas mort. En ce 1er janvier, j'aimerais faire un vœu et une prière. J'aimerais que tu te joignes à moi. Je sais que tu as beaucoup d'argent. Je sais que tu as des projets pour l'avenir et pour cette année. Ou peut-être même que tu n'as pas de l'argent et tu en cherches et les choses ne vont pas bien dans ta vie. La plus belle des choses que nous ayons fait sur cette terre, c'est d'avoir Jésus comme guide et comme protection. Afin que même si nous quittons cette terre, que nous ne soyons pas dans la confusion. Je viens rendre gloire au Seigneur parce que mes enfants ne sont pas orphelins aujourd'hui. Même si de tout cœur j'aurais été dans la joie d'entrer dans mon repos, il y a des gens qui ont besoin de moi sur cette terre. Le bonheur de certaines personnes dépend encore de moi. Et le salut de beaucoup de personnes dépend encore de moi. Le Seigneur continue de faire battre mon cœur, indépendamment d'une source d'énergie quelconque. C'est parce qu'il est mon Dieu. Et je suis venue chanter pour lui. J'aurais voulu vous raconter ce que j'ai vécu avant d'aller au réveillon. Mais le Seigneur m'a rappelé ce que j'ai vécu le 28 décembre. Il y a de cela quelques jours. J'aimerais que tu regardes sur le rétroviseur. Fais l'introspective de ta vie.
les richesses que tu as aujourd'hui, elles vont rester et tu le sais. Même si tu repousses cette idée que c'est pas maintenant que tu vas mourir, c'est dans quelques années, tu auras le temps de faire grandir tes enfants, tu auras le temps de faire ton testament. C'est pas vrai. Tu n'auras pas le temps. Tu seras surpris. Je suis venue faire une prière à Dieu. Je suis venue renouveler l'alliance en ce 1er janvier. Et c'est par un chant que j'aimerais le faire. Si tu connais cette chanson, chante-la avec moi. Et je souhaite de tout cœur que cette année soit l'année dans laquelle Dieu va se manifester pleinement dans ta vie. Je ne suis pas venue te souhaiter santé, prospérité, bonheur. Tous les premiers jours de l'an, on se souhaite les vœux les meilleurs. Mais sur notre parcours, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas toujours une bonne santé, les choses ne se passent pas bien. Mon vœu pour moi cette année, c'est que Dieu soit au contrôle dans ta vie. Je ne te souhaite pas bonne santé. Je ne te souhaite pas toutes les belles choses. Je souhaite que Dieu soit le Dieu de cette année dans ta vie. C'est une chanson que j'adresse à mon Dieu ce matin. Une prière. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour le dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire de tout mon être. Non, de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour le lendemain. Au palier des bien-aimés, ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager et d'aimer. Ton ramio, Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh,
de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois béni. Répands en moi ton esprit, Seigneur. En ce 1er janvier, Seigneur Jésus, je viens te donner toute ma vie. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur Jésus, j'aimerais vivre pour toi. Seigneur, j'aimerais être un instrument dans tes mains. Comme j'étais en train de lire tout à l'heure dans la Bible. J'étais en train de lire tout à l'heure dans la Bible quand je me suis réveillée ce matin. J'étais en train de lire quelque chose d'extraordinaire. Dans le livre d'Exode. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'a touchée tout à l'heure à mon réveil. Dans Exode au chapitre 35. Exode au chapitre 35. À partir du verset 30. On parle de Betsalel et de Oholiab. Betsalel et Oholiab. L'Éternel, notre Dieu, a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Et Dieu lui-même, il dit à Moïse qu'il y a 2 personnes parmi les enfants d'Israël, notamment Betsalel et Oholiab. Il dit à Moïse, écoute-moi cela. Nous sommes dans Exode chapitre 35 à partir du verset 30. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi. C'est l'Éternel qui a choisi. C'est lui-même qui choisit. Et aujourd'hui, je n'attends pas que Dieu choisisse. Je vais dire à Dieu, je suis candidat pour ton élection. Ce jour-là, c'est Dieu qui avait choisi. Et aujourd'hui, je vais m'offrir en sacrifice. J'attends pas que Dieu m'appelle. Moi-même, je vais et je dis à Dieu, j'aimerais travailler pour toi. L'Éternel dit à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Uri et fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais être ce Betsaël-là, que tu as rempli de l'esprit de Dieu. Tu l'as rempli de sagesse, tu l'as rempli d'intelligence et tu l'as rempli de toute forme de savoir afin de pouvoir exécuter l'œuvre que tu lui demanderas de faire. Et Betsaël n'était pas seul. Au verset 34, on dit, et ce n'est pas tout. Donc Dieu a d'abord choisi Betsaël. Et au verset 34 de Exode 35, on dit, il a aussi accordé le don d'enseigner. Donc Dieu lui a aussi accordé le don d'enseigner. Donc, il est rempli de l'esprit de Dieu. Il est rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Et il a le don d'enseignement. Donc, savoir comment transmettre. Enseigner est un don. Tout le monde ne peut pas transmettre. Et j'en ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, et si tu es d'accord avec moi, nous pouvons faire cette prière ensemble. Seigneur, de la même façon que tu as choisi Betsaël et Oholiab, Seigneur, j'aimerais que tu me remplisses de ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de savoir pour toutes sortes d'ouvrages que tu me demanderas de faire. Et il dit, et de même qu'à Oholiab, fils d'Isamak,
de la tribu de Dan. Verset 37. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder, pour tisser les étoffes en poupe, en cramoisi et pour faire toute espèce de travaux d'invention. Donc, dans toute la lignée des fils d'Abraham, des 12 tribus d'Israël, Dieu avait choisi 2 hommes, un homme de la tribu de Juda, Betsaël, et un homme de la tribu de Dan, Oholiab, 2 personnes qu'il a dotées de son esprit. Il a pris son esprit, il l'a mis dans ces gens-là, afin qu'ils puissent faire exactement ce que Dieu veut. Avec les tournures, avec les virgules, avec les détails, avec les couleurs. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils étaient remplis de sagesse, d'intelligence, afin d'effectuer tout ouvrage, toute invention. Et ils avaient le don d'enseigner. Je dis, Seigneur, je suis là. J'aimerais être ce Betsaël. J'aimerais être ce Oholiab, afin de faire exactement ce que tu me demandes de faire. Avec mon esprit, je ne pourrais pas. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, que Dieu utilise ma bouche, que Dieu utilise mes yeux, que Dieu utilise mon cerveau, que Dieu utilise mes mains, que Dieu utilise mes pieds, afin que sa volonté s'accomplisse sur cette terre. Telle est ma prière en ce 1er janvier. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour le dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je dirais, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et d'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je veux te servir. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je veux te servir. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je veux te servir. Oh, Shiloh, je veux te servir. Oh Shiloh, tu es toute ma vie. Oh Shiloh,
tu essuies mes larmes. Oh, c'est toi, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Jésus, mon cœur t'exalte, Jésus. Oh, sois élevé, sois béni, Seigneur, sois béni. Je te donne ma vie. Tiens ma main.